Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 222. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 222 enregistré ce vendredi 25 janvier 2021. Cet épisode sera sans invité, juste 25 juin J'ai aujourd'hui. dit quoi? Alors, Janvier. je suis extrêmement fatigué, je vous préviens, ça va être un podcast assez rock'n'roll. Alors, donc enregistré ce vendredi 25 juin, j'ai encore dit janvier. Cet épisode est sans invité, voilà, un petit podcast old school comme à l'ancienne. Juste entre nous, voilà, pour fêter la fin de cette saison numéro 11, et qui, ma foi, a été chargée en invités, hein, quand même, faut dire, on a quand même reçu du beau monde, hein, cette saison 11 était vraiment, vraiment chargée. Je crois qu'on n'a pas fait un seul épisode sans invité, sauf celui-là, c'est pour vous dire. Ah, avec des beaux invités, hein, ça va être dur la saison 12 de faire aussi Ça va être dur d'avoir encore de plus beaux invités, mais bon, ça c'est mon défi, ça vous inquiétez pas. Allez, bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sent la bière et la frite. Ce soir, dans Geeks League, nous allons parler des news tech. On va parler de Monster Hunter Rise. On va parler de que boire cet été. Alors, on va faire aussi le parfait guide du chasseur de Pokémon dans un très petit village. Pour les darons. On va parler de Okimba, l'interview. Et ensuite, les coups de cœur, coups de gueule, le Super Dragon Quiz Point. Et puis c'est tout. Puis ce sera la fin. Puis voilà. Puis on part en vacances après. Allez, installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Eh ben écoutez, avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs. Alors, si comme eux, vous aimez tout simplement ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un petit pourboire sur Tipeee. Bon, bah là, on va en partir en vacances, donc il n'y aura plus vraiment de pourboire à donner. Mais pour la rentrée, voilà, si pour la rentrée, vous voulez venir nous laisser un petit pourboire, vous pouvez faire comme Grégory, comme Dergonix, comme Rems, comme Pirkens, comme Gauthier, comme Cardar et comme notre Jérôme. Voilà, tout simplement, merci à eux. Et puis tout simplement, nous laisser un petit pourboire. Voilà, ça paye le serveur, ça paye bientôt les futurs micros, vous allez voir à la rentrée. On va faire on va refaire les podcasts en vrai. Et eh ben on aura des nouveaux micros. Voilà. Je suis assez content, assez fier. Donc grâce à Tipeee, grâce aux pubs aussi sur le site, hein, parce qu'on met des liens, des pubs, des liens sponsorisés tout simplement. Un peu des trucs à la con, mais ça paye, ça va nous payer nos micros, donc voilà. Donc c'est quand même un petit budget, 5 micros avec tout ce qui va avec, etc. Donc bah voilà, c'est bien, on va pouvoir se les payer grâce à ça. Bah écoutez, voilà. Merci à nos tipeurs. Allez, écoutez, il est temps pour moi d'accueillir les chroniqueurs de ce Geeks League numéro 222. Et on va accueillir Dergonix. Bonsoir Dergo. Salut tout le monde. Alors Dergo, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Pour moi, il y a déjà un peu plus de 15 jours. C'est vrai, ça fait un petit peu plus de 15 jours. Rien. Il n'y a rien de spécial, un petit peu de Netflix, un petit peu de YouTube, un peu de geeking sur le PC, puis c'est à peu près tout. Voilà. Donc vous voyez, non, cet homme est casé, donc il fait beaucoup moins de choses geek. Hein. Remarquez. Voilà. Ça c'est le début. Après, il y a une phase où tu vas geeker. Pas de soucis. Alors, nous avons Doc ce soir. Bonsoir, Doc. Bonsoir. Alors, Doc, qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 derniers jours? Ah bah, comme d'hab, j'ai pas mal joué à Elite Dangerous, mais je vous en parlerai peut-être après les vacances si j'ai pas lâché l'affaire. Sinon, des comics, des BD, Loki sur Disney Channel, enfin Disney+. Mhm. Et Warcry, petit jeu de figurines sympa en soirée, et en vrai, puisqu'on a profité d'un peu de beau temps avec un ami pour refaire une partie ou l'autre en vrai en soirée, ça faisait longtemps. Nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir, Grumpy. Bonsoir. Alors, Grumpy, qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours? Du jeu de rôle, comme je l'ai dit au tout début. Et sinon, regarder des séries, mais sinon pas grand-chose d'autre.
C'est plus repos. D'accord. Et nous avons Zito ce soir. Bonsoir Zito. Bonsoir. Alors Zito, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? J'ai avancé dans la lecture de mes Marvel, puisque je suis plutôt d'ici à la base, mais donc toujours en comics. J'ai craqué pour la série de 10 albums Marvel qui était à prix réduit pour le printemps. Il y a des très bonnes choses, des choses un peu moins bien, mais très très bonnes choses. J'ai un peu réaménagé mon espace de travail aussi. Je me suis offert la même chaise de bureau que toi. Euh, Ah, j'ai oublié de mettre l'autocollant. J'ai Quel pas eu le temps de le c'est- prévoir. À la rentrée, il y aura un petit autocollant Zito sur mon siège, d'accord? Voilà. Et comme j'avais une nouvelle chaise, j'ai voulu aussi changer de clavier. J'ai parti à la chasse au clavier mécanique et c'est pas facile de trouver un bon clavier mécanique C'est en pas AZERTY belge. Oui. Ça fait vraiment même totalement la misère. Mais j'ai trouvé mon bonheur chez Ducky Ouais, chez Ducky. et j'aime beaucoup. Et le tien, il a Et marché il parce que... fonctionne, hein, Il contrairement fonctionne à le toi. tien. Putain, Ouais, bah, alors moi ouais, je m'étais payé un Ducky et ça a assez cher en plus Ducky, hein. C'est pas non plus ouais, c'est pas... et c'est pas donné et je le branche et rien ne se passe et il était pas de bol. Voilà, pas de bol. Du coup, j'étais retourné sur un Logitech parce que je m'y fais chier. Surtout que j'avais mis 1 mois et demi pour le recevoir. Voilà. Non, ici j'étais très content. J'ai trouvé un site flamand en Belgique qui l'a livré en un jour. Il fonctionne parfaitement. Il met plein de couleurs dans ma vie et dans mon bureau surtout. Après, moi, un clavier Puisqu'il est très, très français éclairé. ou belge, moi je m'en fiche un peu, mais Ça dépend ce que tu fais. Mais par exemple, si tu codes, le l'AZERTY belge est vachement plus intéressant que l'AZERTY français. d'accord. Bah, écoutez, je ne code Hmm. pas assez du coup. Ouais, Bah, puis écoute, après c'est l'habitude, hein. oui, après c'est l'habitude aussi, ouais, c'est ça. Ouais, du coup, moi je suis assez flexible là-dessus. Bah voilà, bonjour à tous. Voilà. Et Bonjour, Walid. bonjour. De quoi est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, beaucoup de travail cette semaine, et la semaine d'avant aussi, donc un peu dur pour moi. J'ai regardé Ragnarok. Voilà, j'en parlerai après dans mon coup de cœur ou dans mon coup de gueule, on verra bien. J'ai regardé Loki aussi quand même. Ça, j'ai regardé Loki. Ça, c'était ma pause du temps de midi de mercredi. Euh, C'était Loki, voilà. Ah non, pas mercredi, jeudi, j'ai regardé ça. Ouais. Donc voilà, et j'ai quand même fait une partie de Warhammer en vrai avec un ami, donc ça a fait du bien, voilà. C'était vraiment cool de relancer des vrais dés là. Bon, je me suis fait exploser le cul, mais bon voilà, c'était quand même plaisant. Allez, bah écoutez, il est temps pour nous de lancer ce podcast, et on va le lancer tout de suite avec les news take de la semaine. Mac Haded. John McPhee, moins célèbre pour avoir créé l'antivirus que pour ses aventures et frasques avec la justice, s'est pendu dans sa cellule. Sa mort ne l'a manifestement pas empêché de continuer à faire parler de lui, puisque quelques heures après sa mort, le Q référence à Quanon a été publié sur son compte Twitter, faisant suite à plusieurs allégations de sa part comme étant connaissant le fameux Q, affaire à suivre ou pas. Ouais, mais je savais même pas qu'il a des problèmes de justice, ce monsieur, moi, tu vois. Ouais, il a pris le fils qu'il était en cavale. Je crois qu'il a même été arrêté, qu'il s'est rebarré. Et là, il devait être extradé vers les États-Unis. Enfin bref, il était D'accord. dans une prison espagnole ou sud-américaine, je sais plus. Enfin bref, il était en tôle et il devait retourner vers les États-Unis. Ok, très bien. Happy birthday, Sonic. Le célèbre hérisson bleu, un temps challenger du plombier moustachu, mais n'ayant jamais réussi à se hisser à sa hauteur avant de revenir en compagnie de ce dernier après sa reprise par Nintendo, fête ses 30 ans. Bon anniversaire à lui. C'est pas vrai, dans mon cœur, Sonic est au-dessus de Mario. Bon. Vraiment. Attends, t'as un hérisson avec des baskets bleues qui court très vite, ou t'as un gros moustachu avec une salopette. Oui, mais Lequel ça, continue à vraiment encore faire des bons jeux, qui existent encore. mais ça, c'est parce que Doc, c'est un fan de Nintendo et Ouais. c'est tout. Et donc, voilà, c'est pour ça. Voilà, et il aime les gros moustachus. Mario est vivant. Il aime les gros moustachus avec des salopettes. D'où sa moustache à lui déjà. C'est pour Mario. Ouais, j'ai ma barbe. Nintendo. Ah, continuons à parler de Nintendo. Nintendo.
Le dernier Nintendo Direct était riche en annonces. Je vais essayer de faire court. Un nouveau trailer et une annonce de sortie en 2022 pour The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, avec de nouveaux pouvoirs au programme et une bande-annonce qui faisait vraiment très très envie. Metroid Dread, un Metroid 2D à l'ancienne en attendant Metroid 4. Cette fois-ci, des robots indestructibles vous obligeront à fuir certaines situations. Le 8 octobre sur Switch. WarioWare Get It Together, ça faisait longtemps, hein, WarioWare, c'est toujours sympa les petits mini-jeux déjantés, et ben ce sera pour le 10 septembre. Advance Wars 1+2 Reboot Camp, un remake d'un des meilleurs tactical de Nintendo sur la Switch, un must-have si vous ne les avez pas déjà fait, refait. Ce sera pour le 3 décembre. Shin Megami Tensei 5 pour le 12 novembre pour ceux qui aiment cette série. Mario et les lapins crétins Sparks of Hope, c'est-à-dire un Mario et les lapins crétins 2 annoncé. Là, j'ai pas la date, mais le 1 était juste excellent. Et pour les fanboys comme moi, une Game & Watch Zelda avec Zelda 1, Zelda 2 et surtout Link's Awakening dessus. Voilà. De quoi dépenser vos deniers d'ici la fin d'année. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut peut-être dire un petit coup sur les autres présentations. En gros, c'était pas terrible, tout l'E3. Moi, j'ai retenu que un peu Bethesda qui va nous sortir son Starfield. Donc un petit peu une espèce de Skyrim dans l'espace. J'ai un petit peu peur, on verra bien si c'est bien ou pas. Et qu'est-ce que j'ai retenu d'autre ? J'ai retenu surtout que Microsoft, il y aurait plein de jeux dans le Game Pass et que ça c'était cool. Mais le reste, ouais, j'ai Tu l'as, pas... le Game Pass ? Mais je l'ai pas encore pris parce que j'ai pas le temps de jouer. Mais je me dis qu'un jour, si je veux jouer, qu'est-ce que je fais ? Je prends un Game Pass sans hésiter, quoi. Quand tu auras le temps. Quand j'aurai le temps. Voilà. Dans une autre vie, je sais pas. Ou... Si je me clone, mon clone, il va prendre un Game Quand Pass. tu seras retraité. Quand je serai En retraité. attendant la sortie de Star Citizen. Oui, c'est ça. passer tes En attendant Star Citizen, acheter un Game Pass, franchement, c'est rentable ce truc, hein, vraiment. Et Sony, voilà, ils étaient pas là. Plus Donc, que Star Citizen. ouais. Oui, sans doute, oui, ça, sans aucun doute, ouais. Mais le rêve n'a pas de prix. Quel est le prix du web, justement, en parlant de prix ? Vous êtes peut-être déjà posé cette question et avoir enfin une réponse, enfin plus ou moins, ou plutôt moins que plus. En tout cas, sur les origines du web, le prix des origines du web, puisque le code source de World Wide Web, écrit il y a 30 ans par Tim Berners-Lee, va être mis aux enchères, est aux enchères en ce moment sous forme de NFT. Le code comporte 9550 lignes de code, est vendu par la maison Sotheby's à Londres. Et alors, si j'ouvre vite mon lien qui veut bien s'ouvrir, on aura peut-être en direct où en est les enchères. Et ils en sont à beaucoup de sous, si j'arrive à retrouver. Beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut. Quand j'avais regardé en préparant hier, ils étaient à 2 200 000. Voilà. Là, en live, je ne retombe plus sur la bonne page. Mais beaucoup de sous. C'était mis à 1000 $ au départ. Ça va. De bons films pour Netflix ? Netflix n'est pas reconnu pour la qualité de ses longs métrages qui n'atteignent pas la qualité de ses séries, mais cela va peut-être changer puisque la société de Steven Spielberg va réaliser plusieurs films pour la célèbre plateforme. Affaire à suivre. Vers l'infini et reste là-bas. Jeff Bezos, que l'on ne présente plus, va faire partie des 4 personnes qui participeront au premier voyage touristique dans l'espace. Et comme les internets est un endroit merveilleux qui ne cesse de me surprendre par sa bienveillance, une pétition pour que l'on n'autorise pas Bezos à revenir sur Terre a déjà récolté plus de 22 000 signatures. Voilà. Et c'est tout pour les news tech de cette semaine. Merci Guillaume. Donc, vous avez reconnu quand c'est Guillaume qui fait les news, hein, il y a déjà 3 news Nintendo, et après, quand il reste un peu de place, on parle d'autre chose, quoi. Mais... 2 800 000 $ en ce moment pour le code source du World Mais Wide c'est Web fini. NFT. C'est vendu. Ah, c'est fini ? Non, c'est fini le 30. Le close, ça finit le 30 juin, là, avant 2 ans. Ah, moi, quand j'ai cliqué sur ton lien, ça marquait que c'était clos. Non, tu dois aller dans l'onglet Low, et ça finit le 30 juin, Ok, c'était bon. sur plusieurs jours. Merci Guillaume. Un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule ? Qui c'est qui s'y colle ? Dergo, t'en as un ? Oui, juste Oula, ce qu'il faut. ton micro est un peu... Ça va mieux ? Parle un Oui, peu ? c'est quand je le réactive, je sais pas pourquoi, vas-y. Là, c'est bon ? Ouais, bon, c'est un peu pourri, mais ça va le faire pour le coup de cœur, ça va aller. Allez, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule alors ? Bah, je vais en faire 2. Ah, mais faut que tu dises. Coup de cœur, allez. Coup de cœur, c'est parti.
Moi, ce sera un petit coup de cœur pour une petite web-série que je viens seulement de découvrir alors qu'elle a 5 ans. C'est la web-série Noob. Je sais pas si vous connaissez, c'est une web-série sur... C'est vieux, non? Oui, c'est ce que je dis, c'est Ouais. vieux, je Il vient suis de à la dire. ramasse. Euh, Voilà, c'est une web-série visuelle sur YouTube. On suit des joueurs de jeux de rôle, de MMORPG. C'est très sympa, c'est très dynamique. C'est pas une qualité cinématographique, on s'entend bien, ce sont des amateurs qui font ça, mais ça marche super. Et pour ceux qui sont intéressés et qui connaissent cette web-série, ils viennent de sortir il y a une semaine sur Steam le jeu RPG Noob. Ok. Voilà. Et puis Ok. le petit coup de Ah gueule oui. pour le micro, alors du coup. Bah oui, qu'est-ce qui se passe avec ce micro-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, quand je le réactive, il me fait des bruits. Et déjà Je là, il a comprends un des pas. bruits bizarres là déjà, je trouve. Je ne sais pas. C'est l'émission, hein, quand on parlait avant l'émission, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où tu as commencé à enregistrer, il y a eu un bruit bizarre. Ah oui, c'est la malédiction. C'est la malédiction La du. malédiction du Ça doit podcast. être l'effet des mots. Ouais, c'est ça. Stress du micro. Eh ben écoute, merci Nico pour ce coup de cœur, coup de En prie. gueule combo. Et du coup maintenant, je propose qu'on passe à que boire cet été, comme ça on retournera après sur Monster Hunter, comme ça Doc peut se reposer un petit peu la langue. Et c'est parti avec la rubrique de Zito. Et donc, que boire cet été? Bon, vous savez que bon, je suis là généralement pour vous parler de bière, donc je vais pas vous parler du petit rosé, du vin blanc. Je Ah, vais tu vas surtout pas nous parler d'eau. Et Je suis déçu. figure-toi que tu en parles. Et c'était quand même le premier point de ma chronique. On a beau faire, on a beau dire, quand il fait très chaud et qu'on est déshydraté, la première chose à consommer, et faites-le, c'est de l'eau. Donc voilà, je vous le dirai une fois, je vous le dirai pas deux, mais buvez de l'eau d'abord et avant tout. Si vous buvez de l'alcool, alternez avec un verre d'eau de temps en temps, surtout s'il fait chaud. Voilà, maintenant j'ai donné ce message, buvez de l'eau. Mais si vous êtes maintenant à votre troisième verre d'eau et que vous voulez un petit peu mettre des bulles dans votre vie, envisagez peut-être d'ouvrir une bonne petite bière. Qu'est-ce que vous pourriez boire de bon cet été? Je vais encore vous surprendre, mais je vais vous dire pourquoi pas de la Pils. Ouais, ouais, oui. La Pils, c'est quand même le style de bière le plus vendu, le plus consommé dans le monde. Et si vous n'en consommez pas, c'est que vous êtes certainement un menteur. En pratique, évidemment, je ne vous proposerai pas de boire une grosse Pils industrielle qui est par exemple coloré en rouge à l'occasion de l'Euro 2020, je vous proposerai plutôt des vraies pils un petit peu artisanales. Ici, j'en ai 3 en tête. J'avais, il n'y a pas longtemps, consommé la lager de la brasserie La Mule à Bruxelles, qui était très très intéressante. Si vous voulez une pils avec un très bon prix malgré tout, un prix qui se rapproche presque des pils industrielles, vous avez la Red d'Or à la brasserie du Pont, ou une pils un petit peu plus originale comme la Polarius chez Belgo Sapiens. Voilà. Si vous voulez être un peu plus aventureux, on pourrait choisir un style de bière un petit peu différent. Pourquoi pas une petite bière acide? Quand il fait fort chaud, quand on a un grand soleil, l'acidité est évidemment quelque chose d'assez bienvenu pour se rafraîchir, pour se donner un petit coup de peps. Et qu'est-ce qu'on a en Belgique comme bonne bière acide? Eh bien évidemment, les premières qu'on pourrait citer sont les gueuses et les criques. Les gueuses et les criques traditionnelles, bien entendu, hein, pas les criques pleines de sucre qu'on retrouvera dans les supermarchés. Mais évidemment, ces gueuses et ces criques sont parfois un petit peu difficiles à aborder pour le commun des mortels. On s'habitue à tout, mais c'est vrai que cette acidité, elle est parfois un petit peu franche. Donc si vous avez un peu de mal à boire de la crique ou de la gueuse, eh bien vous pouvez peut-être essayer de trouver une Berliner Weiss ou une Katharina Sauer. Katharina Sauer, qui est la petite sœur de la Berliner Weiss. C'est un style brésilien. Le Berliner Weiss est allemand, le Katharina Sauer est brésilien. Il y a du soleil et il y a des fruits là-dedans. C'est très très agréable. C'est une petite acidité beaucoup plus fine, beaucoup plus légère. Et franchement, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc dans les 3 noms sympas que je pourrais vous proposer, je vous envoie chez Beaune pour la gueuse et la crique mariage parfait. En Berliner Weiss, un truc de chez nous, la brasserie du Borinage qui brasse la Boriner Weiss.
Et ici, tout récemment aussi, j'ai goûté une chouette Katharina Sour qui était de chez Brussels Beer Project, un petit projet qui vient de sortir de chez eux, la Quitanda. Donc voilà. Essayez, vous me direz si ça vous plaît. On continue. Si vous avez encore soif, vous pourriez peut-être partir sur une session IPA. Une session IPA, donc on en a un petit peu parlé, puisqu'on a parlé d'IPA il y a quelques semaines sur Geeks League. Et donc la version session d'une IPA, donc c'est une IPA qui se veut plus légère en alcool, plus sessionable, comme ils disent les Britanniques. Et quand ils disent sessionable, ça veut dire qu'on peut en enchaîner plein sans avoir trop mal à la tête le lendemain. En session IPA, je pourrais vous recommander, même si c'est un peu difficile de recommander Brewdog pour l'instant, qui a un peu de mal avec la justice et puis ses employés, mais malgré tout, allez, la Dead Pony Club chez Brewdog est une référence. En belge, la Brogne, la session IPA de chez Brogne, moi je la trouve très sympathique. Et si on part aux États-Unis, chez Founders, la All Day IPA est un grand classique du style. Pour revenir encore sur un style qu'on a présenté sur Geeks League au tout début, Tout j'y début, arrivais. la première, Au ouais. tout début, enfin tout début, c'était mon début, c'était Oui, votre 10e année, 11e année déjà. le début de Zito. Voilà, le début de Zito. Je vais vous proposer aussi de consommer, pourquoi pas, l'une ou l'autre saison. Donc, ces bières typiquement belges hein, de chez nous, qui seront appréciables au soleil de par leur goût, mais aussi en général une certaine amertume et un certain houblonnage. Donc voilà. En saison, celle que je vous avais présentée à l'époque, la saison du pont, la saison des Pôtres de chez Blogy, ou pourquoi pas la Bixen de la brasserie du Larron. Est-ce que vous partez en vacances d'ailleurs Vous avez prévu quelque chose, un petit plan à l'étranger? Oui, je vais en Bretagne. Quelle bière je vais Voilà. boire en Bretagne? Alors je n'ai aucune idée de quelle bière Du tu peux boire cidre, en non? Bretagne. Oui, du cidre d'abord, certainement. Mais voilà, pour ceux qui partent en vacances à gauche ou à droite, même si c'est quelque part près de chez vous, pourquoi pas, n'hésitez pas à essayer de découvrir les bières locales tant que vous y êtes. Bon, on a parfois des bonnes surprises, parfois des mauvaises, mais ça reste toujours une découverte. Moi, j'ai le souvenir d'une très chouette brasserie découverte presque au milieu de nulle part en Drôme, ou de bières portugaises en terrasse à Lisbonne qui valaient vraiment le détour. Donc, Est-ce que essayez de c'était vraiment la consommer bière ou est-ce que local. c'était Lisbonne et sa terrasse qui ont beaucoup joué? Ouais, non, franchement, la bière, je la partagerai sur le Discord à l'occasion. C'était une tuerie vieillie en fût de Porto, donc il y avait un côté très local. Franchement, très très bien. Donc voilà, en vacances, n'hésitez pas à consommer Je, local, à faire des découvertes. je crois que le colloque a une anecdote de brasserie locale découverte en Afrique en se baladant. Il faudrait lui redemander. Oui, C'était assez alors fou. méfiez-vous de certaines brasseries trop locales. Il faudrait lui Donc, redemander. Au et Sénégal, donc j'avais voilà. bu la Gazelle, c'était une bière atroce, c'était une espèce de pils blonde, mais qui la bouteille avait un format bizarre, genre 66 centilitres. Et c'était une bouteille où 15 secondes après l'avoir décapsulée, elle était déjà limite plate. Alors évidemment, c'était absolument impossible à boire entièrement avant qu'elle soit plate et dégueulasse. Mais avec ça. C'est pas toujours réussi, hein, c'est ça que je le dis. Quand on prend le local, on prend ce qu'on a. Mais bon, voilà, il faut parfois être un peu aventureux. T'as pas été malade, donc j'imagine que Non, ça puis s'est bien je crois que passé. enfin, c'était une vraie étiquette et tout. Je pense que c'est un truc un peu connu là-bas. C'est genre une pils comme chez Voilà, nous, je sais pas, une Jupiler ou voilà quoi. c'est ça. Donc, il faut pas hésiter. Et puis au final, bon, c'est une chronique très courte, hein, comme vous le voyez aujourd'hui, j'étais pas spécialement chaud, mais j'ai envie de dire, consommez aussi ce que vous aimez tout simplement, hein. Ça, les vacances, c'est l'été, il y a du soleil. Si vous avez une petite bière qui vous plaît, n'hésitez évidemment pas. Si c'est pas une petite bière, si c'est un jus de fruits, n'hésitez pas non plus. Mais surtout, voilà, faites-vous plaisir et profitez un peu de la vie. Voilà, Alors, voilà. dans la chatroom, parce qu'il n'a pas osé le dire, il y a Doc qui nous parlait des blanches fruitées. Non, je sais pas, c'est un truc qu'on voit toujours ressortir au moment de l'été dans les magasins. Mais oui, et c'est ton petit péché mignon? Ah non, pas spécialement, c'est juste que quand l'été, souvent, t'as les pubs là-dessus. Je me demandais si tu Zito ne te parle plus maintenant, voilà. Non, 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 je suis très, très tolérant. Du moment qu'on ne me parle pas de l'EF, il y a pas de problème. Et et donc oui,
Enfin voilà, il y a aussi des très chouettes bières fruitées qui sont pas des blanches fruitées avec plein de sucre, mais même là, on peut même pas critiquer. C'est vraiment à chacun son style. Toujours, faut pas avoir peur. Par contre, les gens qui boivent des Radler, arrêtez d'écouter le podcast. Je rigole. Je déteste ça, les Radler. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Un petit panaché dans le sud de la France, Ouais, ça non. se laisse encore boire, non? Ouais, j'ai jamais été C'est pas trop. tout à fait Ouais. ça, mais c'est le même genre, quoi. Ouais. Gamin, j'ai jamais aimé le panaché, toi. Voilà. Moi, Ouais. quand il fait Et chaud, mon pour péché ceux- mignon de bière industrielle, c'est une DSP. Ouais, Ah oui. préfère. Et vu qu'on est en période de vacances, si je peux recommander, pour ceux qui vont en Alsace, cherchez la fleur de bière. C'est une sorte de petit additif qu'on met avec une bière, une lève par exemple. C'est Aïe. magnifique. La lèvre ou la Mais il faut bien rattraper la lèvre comme on peut. De toute façon, en France, t'auras que ça, de toute Non, mais façon. là, voilà. Quoi, Une fleur de bière. Comme les picombières, un machin que tu mets dedans et Ouais, ça c'est te l'équivalent le d'un goût. picon. C'est D'accord. l'équivalent d'un picon. Conseillé plus avec une blanche, mais Et c'est alcoolisé un peu Mais c'est- ou... ah oui, c'est totalement alcoolisé. Ah oui, oui, C'est alcoolisé, c'est comme un picon. c'est ça. Tu doses de la même manière, mais par contre, ça te remet un goût généralement fruité qui est très, très, très bon. Est-ce que pour la saison 12, on aura un épisode de bière picon-bière, Zito? Il va falloir que j'achète une bouteille de picon. Je pense que Moi aussi. j'ai jamais goûté le picon-bière, il faudrait que je goûte une fois. Et moi non plus. On en entend toujours parler, mais finalement, je sais pas s'il y a encore des gens qui consomment ce genre de choses. Si, bah, à Batincourt, oui, je peux te le dire. Ouais. Ouais. Voilà. Moi, à Tu, dans les soirées avec des amis, ça, on buvait encore bien ça à une époque. Ouais, écoutez, voilà. Là, pour la rentrée, on testera le picon-bière, voilà. Bon, un truc où le premier verre, j'ai toujours eu du mal, mais une fois que j'ai démarré une soirée à ça, j'arrive plus à revenir à la pils normale sur la soirée. Et c'est un truc peut-être plus typiquement sud de la Belgique ou... Je crois que c'est un truc de pochetron, c'est tout, en fait. Ouais, Mais... c'est un peu dans ce coin-là. C'est amer, un peu orangé comme ça comme goût. Voilà. Bah, dites-nous en commentaire si vous aimez le picon-bière. Les mecs, ils poussent le référencement comme ils peuvent. Allez. Bah, écoute, merci Zito. Avec plaisir. La grande fille, est-ce que tu nous as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule? Oui, Un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule? un petit coup de gueule. Ouh là là, c'est parti. C'est un petit coup de gueule, hein. C'est pas un gros. C'est Happy qui est disponible sur Netflix depuis peu, je crois. En tout cas, il est apparu dans mes recommandations depuis peu. Ça fait longtemps, La c'est saison 1, j'étais très très content. Je me suis bien marré. Ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Et puis la saison 2, je le trouvais bof. J'ai pas totalement fini. Je crois qu'il reste un épisode de la saison 2. Je sais pas s'il y a une saison en plus. Mais voilà. Je suis déçu par cette saison. Voilà, c'est tout. D'accord. J'ai jamais vu, moi, ce truc-là. Bah, c'est vrai que je vais pas décrit ce que c'était parce que sur Discord, tout le monde avait l'air de connaître, mais globalement, c'est une série policière avec un soupçon de fantastique dedans. Ce que je vais dire sans dévoiler l'intrigue de la série, ça se passe, je crois que c'est New York, enfin une grosse ville américaine. Et globalement, que dire? On a un système avec des flics pourris dans tous les sens, des gens qui sont un peu en bout de vie, complètement bourrés ou drogués ou peu importe. Et là-dedans, il y a du trafic de toutes sortes, des enfants qui disparaissent, des choses assez désagréables. Et puis, t'as une petite enquête qui se mène et t'as des petites choses en plus, je ne sais pas. D'accord. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile de le décrire sans donner des infos sur ce qui se passe dans la série. D'accord, ok. C'est très délirant. Moi, j'avais encore bien aimé. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de le lire, mais à la base, c'est tiré d'un comics qui s'appelle Happy de Grant Morrison et Derek Robertson.
mais qui fait que 4 issues, donc au final c'est 4, enfin un seul volume en dur, quoi. Donc c'est pas étonnant que 2 saisons, ils ont déjà dû bien tirer pour un comics qui fait qu'un seul comics en fait. Il n'y a que 2 saisons en fait. Il n'y en a peut-être pas 3, c'est ça? Bah, moi, j'avais beaucoup aimé, hein, je dois dire, le côté Ah, moi, très je l'ai vraiment bien délirant, aimé aussi. c'est Mais j'ai bien fort aimé, mais décalé. la saison 2 est trop différente de la saison 1, je trouve. La saison 2 est beaucoup plus décalée et beaucoup plus portée sur le côté fantastique et tout. Mais je trouve que c'est trop tiré en longueur. Par rapport à la saison 1 où je trouvais que le rythme était vraiment bien, il y avait des moments où ça tirait un petit peu, mais c'est pour amener des choses intéressantes. Et ouais, je trouve que la saison 2 est décevante. Mais les personnages sont en couleur et sont vraiment attachants. Donc Les sans item. c'est vraiment intéressant. Ok. Voilà. Merci, Grumpy. Allez, on passe à la suite et on va vous parler du parfait petit guide du chasseur de Pokémon dans un très petit village pour Daron. Amis chasseurs de Pokémon, bonjour. Alors, vous êtes un daron ou une daronne. Vous avez repris Pokémon Go pour combler ces longues après-midi au parc avec votre enfant, à faire croire à votre enfant qu'il est super, qu'elle a réussi à grimper sur le pont de singe. C'est super, Rémi. Tu descends bien le toboggan, bravo. Et les après-midi sont longues, donc vous avez réinstallé Pokémon Go. C'est le seul moyen pour vous de survivre à ces longues après-midi. Mais, vous habitez un petit village et ça va être difficile d'évoluer rapidement dans Pokémon Go, de prendre de l'XP, d'avoir des beaux Pokémon. Et donc pour vous, voici un petit guide du terroir campagnard pour Pokémon Go. Cette rubrique est divisée en plusieurs parties. La première partie est le réseau. Ah, c'est même pas un triptyque, j'allais dire. Est-ce que c'est un triptyque? C'est pas un triptyque, j'aurais pu, mais non. On est au-delà du triptyque parce que je pense qu'il y a 4 points. Comment on appelle ça? On n'appelle pas. En 4 volets. Triptyque en 4 volumes. Ouais. Alors, le premier point, c'est le réseau. Et oui, le gros point noir pour pouvoir jouer à Pokémon Go, c'est d'avoir du réseau. Hein, en général, dans les petits villages, c'est un petit peu ce qui pose problème, en tout cas à moi, et dans pas mal de petits patelins, c'est qu'il n'y a pas de réseau, en fait. Donc, le 4G, ça va être le... pas gagné. Ouais, c'est pas gagné. Et donc, la 4G, ça va être le nerf de la guerre, en fait. Hein, si vous voulez attraper des bouts Pokémon, va falloir avoir du 4G. Alors, petites astuces. Mettez votre téléphone en mode recherche manuelle du réseau. Et oui. Et là, vous allez un peu chercher entre chaque réseau, entre chaque provider de réseau, lequel va vous fournir le précieux 4G. Parce qu'il faut savoir qu'en dessous de 4G, ça va commencer à être compliqué à jouer à Pokémon Go. Et la 3G, c'est déjà limite, en fait. Voilà. Donc cherchez le réseau avec le plus de petites bûchettes, et celui qui a le plus de bûchettes, essayez de le garder, en sachant que moi, dans mon village, si je vais dans le fond du village, il faut que j'aille chez Proximus, et si je vais dans l'autre fond du village, il faut que j'aille chez Mobistar. Voilà, donc il y a un petit jonglage de réseau à faire, mais peut-être que chez vous, c'est d'autres choses. Petite astuce numéro 2, si vous chassez à plusieurs, n'hésitez pas à partager votre réseau via le Wi-Fi. Et donc, par exemple, si un capte, il pourra vous redonner le réseau, et vice-versa, comme ça vous aurez un petit peu un flux constant de connexion Internet. Voilà, c'est la petite astuce. Astuce numéro 2, défoncer les gamins du village dans les arènes. Et oui, faut savoir que dans les villes, hein, les joueurs, la moyenne d'âge des joueurs, c'est 30 ans hein, dans les grandes villes. Parce qu'il est cool et admis que jouer à Pokémon Go, bah, c'est bien, quoi. Qu'on est trentenaire, ça montre qu'on est actif. Mais à la campagne, en fait, il n'y a pas de trentenaires qui jouent. Vous allez être les seuls, globalement. Et les seuls gens qui vont jouer, ça va être les ados ou les enfants. Alors, petite astuce. Sortez à 22h, quand les enfants sont couchés. Ils peuvent plus sortir. Hein, il est trop tard, donc voilà, ils sont en pyjama dans leur lit. Et là... Monstre, va. Et là, vous allez voler les arènes sous leur nez. Parce qu'ils vont voir, eux, dans l'application, qu'ils se font voler l'arène, mais ils ne pourront plus se rendre sur place pour vous la reprendre. Voilà, ça marche très bien, en tout cas, je vous le conseille. Et ils vont devoir attendre le lendemain à 8h du matin. Et là, comme ils vous reprennent les arènes, bah, vous aurez fait vos précieuses pièces pour pouvoir augmenter votre sac d'objets.
Et puis, si jamais ils viendraient la reprendre de la nuit, n'hésitez pas, bien sûr, à les dénoncer à leurs parents. C'est qu'ils sont sortis, c'est qu'ils ont fait le mur. Donc, n'hésitez pas. Il faut savoir que moi, je connais tous les gamins du village. Alors, Noah, si tu écoutes cette chronique, fais gaffe à toi. Arrête de reprendre mon arène. Hein, Noah, Monceux, et comment c'est le petit dernier, j'ai oublié là. Attention là, on vous surveille. Alors, le conseil numéro 3. Faire des gros raids. Et oui, donc dans Pokémon Go, il y a ce qu'on appelle des raids, donc il faut se rassembler avec plusieurs joueurs pour pouvoir battre un gros Pokémon, on va dire. Le problème, c'est qu'à la campagne, vous êtes seul ou vous êtes juste avec votre compagne, et puis forcément, les gros raids, c'est impossible de faire à deux. Pour cela, grâce à Zito, j'ai découvert une petite application qu'on appelle PokéRaid. Et en fait, ça permet de renseigner un raid sur l'application, et du coup, des gens vont pouvoir vous ajouter comme amis, et donc vous allez pouvoir les inviter dans votre raid grâce au pass raid à distance. Et du coup, vous allez pouvoir essayer de défaire des gros monstres. Moi, j'avais un ancien collègue, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait plusieurs téléphones avec lesquels il jouait. Oui, ça c'est aussi une autre solution, c'est le multicompte, c'est vrai que c'est possible aussi. Il y en a encore, il y en a encore. C'est vrai. J'avais vu une vidéo d'un Chinois qui s'était fait un vélo avec genre 40 téléphones il jouait dessus comme ça. Alors, Ouais. oui, Soit tu as 2 comptes, soit tu joues avec ta femme. voilà. Et où tu joues avec ta femme qui a 2 comptes. 3. Enfin, voilà. Petite astuce aussi, c'est qu'il est possible de s'allier avec les enfants de votre village, au risque qu'ils viennent du coup sonner tous les soirs chez vous pour aller faire un raid. Donc ça, c'est à vous de voir, mais une fois que la boîte de Pandore est ouverte, c'est fini, vous allez voir les gamins chez vous. Voilà. Alors, astuce numéro 4, c'est passer inaperçu auprès de la population locale. Hein, oui, parce que le problème d'un petit village, c'est que c'est pas grand, donc forcément, vous allez vite zoner dans les mêmes endroits. Hein. Vous allez vite traîner devant chez les mêmes personnes avec votre téléphone, et les gens vont se dire à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il fait devant chez nous avec son téléphone? Surtout s'il y a des gamins, ils vont se poser des questions. Oui, voilà, du coup, problématique. Alors, déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'en général, dans votre village, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une arène, 2 arènes si vous êtes chanceux. Alors 3 arènes, là, je pense que c'est plus un village, là, c'est grandiose. Et en général, on aura entre 6 et 10 Pokéstops. Donc, définissez un chemin optimal, en fait, pour faire vos soirées, sur lequel, une petite ronde sur laquelle, parce qu'il faut savoir que tous les Pokéstops, tous les 10 minutes, reviennent à la normale, un truc comme ça. Et donc, essayez de définir un petit chemin optimisé pour pouvoir justement prendre un maximum de Pokéstop et d'arènes. Voilà. Une fois que ce chemin est rodé et tracé, n'hésitez pas à le refaire, hein, bien sûr, c'est comme ça qu'on gagne des objets. Mais attention, il y a des pièges. Parce que forcément, vous allez faire vous allez faire le même chemin. Donc les gens, forcément, dans les villages, ils vont commencer un petit peu à dire mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc, je vous conseille bien sûr de sortir encore la nuit. Déjà pour reprendre les arènes aux gamins, en plus voilà, vous ferez 2 en 1. Et en plus, le soir, vous passerez un peu plus inaperçu. Mettez une petite capuche, ça passera mieux. Attention, piège. Ça fera cambrioleur au lieu de faire... Alors, piège, parce que les gens à la campagne sont sympas. Alors, ils vont essayer de vous parler quand vous allez passer devant chez eux, forcément. Et le problème, c'est que si vous êtes en train de faire un combat ou d'essayer d'attraper un Pokémon, ils vont peut-être vous faire rater un précieux loot, quoi. Et puis bon, forcément, on peut pas... Alors, évitez les vieux devant leur porte. Si vous voyez des vieux devant leur porte, faites un petit détour, quitte à rompre votre routine, la petite route. Voilà, je pense qu'il vaut mieux un grand détour que perdre au moins une demi-heure à parler avec des petits vieux, je vous déconseille. Une petite déviation vaut mieux que voilà. Ça sent le vécu. Voilà, ça c'est un petit peu les pièges, quoi. Il y a aussi le coup parce que forcément quand on veut par exemple faire un raid ou prendre une arène, il y a un petit temps de délai avant qu'on puisse pouvoir faire le combat. Voilà. Alors faites le coup j'ai pas de réseau, vous êtes dehors en fait pour essayer d'appeler quelqu'un, vous prenez votre téléphone genre ah là là j'ai pas de réseau, c'est embêtant, hein. Et du coup quand les gens verront, ils verront que vous êtes en train d'essayer d'avoir du réseau, donc levez un peu le bras comme ça et en général ça passe nickel. Voilà. Parce que c'est long 2 minutes. Hein. C'est long 2 minutes. Du coup, 2 minutes devant chez quelqu'un, c'est encore plus long. Alors, il y a un autre chose encore. Mais pourquoi est-ce que tu essayes de faire toutes ces singeries au lieu de simplement dire je suis accro à un jeu? Parce que c'est tout. Oui, c'est vrai. Parce que les vieux comprendront pas. Parce que les gens ne vont pas comprendre. Alors, alors du coup, on l'a dit à nos voisins. Et chaque fois qu'on sort maintenant, même quand on va aux courses, ils font alors, on va chasser. Voilà. Encore pire. Voilà. Donc, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Ou alors on entend les chasseurs. Voilà.
Et Passer pour les allumés du village. voilà, et écrit comme ça à travers la rue, du coup, bah voilà. Alors, une autre astuce, là, par contre, enfin, un autre truc, là, je n'ai aucune astuce pour vous. C'est le scan des Pokéstop. Faut savoir que parfois, il faut scanner un Pokéstop, donc il faut prendre son téléphone de son téléphone, enfin, l'appareil photo de votre téléphone, et pendant 15 secondes, en marchant autour d'un point, le filmer pour pouvoir l'envoyer, je sais pas, à Pokémon, et du coup avoir des bonus. Et ça, on a ça, par contre, je n'ai aucun moyen pour le camoufler. Voilà, ça, essayez de faire quand il y a personne qui vous regarde, je sais pas, mais ça, on n'a pas trouvé de moyen encore pour passer inaperçu. Et si tu prends tes gamins et que tu fais semblant d'être en train de photographier tes gamins. Ah, c'est pas mal, ça. On pourrait essayer ça. Voilà, on pourrait essayer. Et tu peux pas jouer depuis ton Apple Watch? Ça n'existe pas, ça? Non, non, ils ont Ok, enlevé discret. l'application Apple Watch n'existe plus. Ils l'ont enlevé. Voilà. Ben voilà, c'est ce qui conclut un petit peu ce petit guide Pokémon Go. J'espère que j'ai pu au moins aider une ou deux personnes qui vont écouter ce podcast, hein, les joueurs de Pokémon Go. D'ailleurs, si vous êtes un joueur de Pokémon Go, n'hésitez pas à venir sur le Discord de Geeks League. On a fait un petit chan Pokémon Go. Et puis, ben, vous pouvez venir. Je pense qu'il y a des auditeurs, il y a aussi des chroniqueurs. Et ben, n'hésitez pas à venir parler un petit peu avec nous de Pokémon Go. Voilà, pour cet été, je pense que ce sera un très bon moyen de passer un bon moment. Voilà, merci à tous. Ça fait quand même le guide du creeper aussi. Hein. Un peu, hein. Allez, un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Qui c'est qui veut faire son coup de cœur ou son coup de gueule? Zito? Allez, Plutôt. Allez, c'est parti. Coup de cœur ou coup de gueule? coup de cœur. Et donc, petit coup de cœur, même si c'est pas vraiment nouveau, mais parce qu'on en parle beaucoup et que finalement on n'insiste peut-être pas encore assez, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est le Discord de Geeks League. Parce que, ben oui, moi j'ai découvert le Discord en même temps que mon apparition dans Geeks League. Et finalement, mais qu'est-ce que c'est que ce fameux Discord dont on parle à chaque fois en fait? Le Discord, ben, on peut le voir un petit peu comme un forum de discussion ou un chat, c'est un petit peu entre les deux, dans lesquels on a différents salons de discussion et on va parler de tout et surtout, principalement de rien, entre potes. Donc, pour y accéder, c'est facile. Soit tu utilises ton navigateur, tu vas sur le site de Discord et tu te connectes tout simplement avec ton compte. Ou alors tu installes carrément les applications. Il y en a pour tout le monde, Linux, mobile, Windows, macOS. Je pense que tout le monde est représenté. Et donc voilà, ça permet voilà, de discuter vraiment de plein de choses. On parle de Pokémon Go, on parle de comics, on parle de bière et puis on parle de plein de bêtises et de news tech aussi. Donc voilà. N'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord de Geeks League. Donc, je pense que le lien est toujours sur la page geeksleague.be et on la partagera encore dans le Twitch certainement. Donc voilà. Oui, n'hésitez pas. Franchement, je trouve que. Merde, par contre. J'ai cliqué sur le lien, du coup, voilà. J'ai complètement zappé le truc. Mais je vous conseille vraiment, franchement, c'est vraiment sympa. Et ouais, il y a une bonne ambiance, franchement, c'est cool. Puis ça cause un peu, tout ça. Si vous voulez un peu parler aux chroniqueurs aussi, voilà. Il y a aussi des auditeurs. Vraiment une bonne ambiance. Mais quel beau coup de cœur, Zito, bravo. Bah oui. N'est-ce pas? 3 Dragon Quiz Points pour Zito. Merci. Je suis perdu. Ah bah écoutez, il nous reste une autre chronique et c'est celle de Guillaume. Et Guillaume, de quoi tu vas nous parler? The Monster Hunter Rise sur Switch. Alors, Monster Hunter, c'est une série qui commence à être bien connue, qui est éditée par Capcom et qui est un concept dans lequel, un peu similaire à un boss rush, puisque vous allez tuer des monstres, récupérer des composantes, améliorer votre équipement, également votre skill. À force de combattre des monstres, vous allez être meilleur. Alors, il n'y a pas d'XP, hein, c'est juste vous qui êtes meilleur. Et du coup, vous allez tuer des plus gros monstres, et puis on va recommencer comme ça, seul ou à 4 au départ dans la série en local, et depuis quelques temps également en multi à distance via les internets. Alors,
C'est une série pour laquelle les mécaniques de jeu ont pendant longtemps assez peu évolué, et dans les fondamentaux, c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais c'est une mécanique de jeu qui est très très complexe, puisqu'il va y avoir des faiblesses, des résistances sur les armures en fonction des monstres, des faiblesses élémentaires, des forces et faiblesses des monstres à connaître. Tuer la queue d'un monstre, ça va donner des composantes qu'on n'aura peut-être pas si on casse la tête. Il faudra essayer de choper les bonnes zones pour récupérer ce qu'on veut. Voilà, c'est vraiment un jeu très très riche qui peut être très très prenant pour celui qui aime bien et sur lequel on va passer beaucoup beaucoup de temps à peaufiner ses builds, avec également des talents à activer, des capacités spéciales et ainsi de suite. Et c'est une série qui, même si la direction artistique et l'univers changent un peu d'un épisode à l'autre, a globalement été beaucoup dans un univers médiéval fantastique, avec un petit peu de technologie, puisqu'il y a des guns, des trucs, enfin il y a des espèces d'arquebuses et des trucs qui tirent. Mais globalement, on est toujours un peu dans le même thème. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire de cette série, c'est une série qui a débuté en 2004 sur PlayStation 2 avec le premier Teen Monster Hunter. Puis il y a eu toute une série d'opus sur consoles de salon, PS2, Wii, PS4, PC, Wii U maintenant, Est-ce que c'est et pas un toute une jeu série. qui a qui a explosé au Japon et en Asie? Un jeu qui avait énormément de succès au Ouais, Japon, ouais, dont il est issu, et qui a eu son petit succès, mais de niche en Europe, mhm, jusqu'à Monster Hunter World. Je vais y revenir tout de suite après. d'accord. Et donc, il y a toujours eu deux branches dans la franchise, vraiment les épisodes console de salon et l'épisode portable. Et c'est un jeu qui, à la base, en portable est sorti sur PSP, puis pas mal d'épisodes sur 3DS, et qui prend beaucoup de sens en portable, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeu qui se joue assez bien à 4 en local. Et donc, avec chacun sa console en local, ça marche très 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 bien. Euh, alors, je n'avais pas fait une liste exhaustive des épisodes parce qu'il y en a une chier. En plus de ça, c'est un peu à la Pokémon, c'est qu'on fait un épisode puis on fait la version ultime 2 ou 3 ans plus tard avec quelques monstres en plus et ainsi de suite. Donc, ça rallonge d'autant la liste. Dans cette série de niche, un peu comme tu le disais, très connue en Asie, un peu moins connue en Europe, mais avec son succès quand même, il y a eu la révolution, entre guillemets, de Monster Hunter World, qui est sorti sur PS4, Xbox 360, je pense, puisque elle a apporté pas mal de petites modifications. Au lieu d'avoir des cartes avec des zones et des changements de zones un peu chiants entre les deux, des chargements, on avait une fois qu'on rentre dans une carte pour une chasse, ben, c'est un monde ouvert, enfin c'est une carte ouverte où il n'y aura plus de zone de chargement. Pas mal de petits trucs un peu pénibles dans la série, comme les récoltes de ressources et tout. Ben, au lieu de taper 4 fois le rocher pour récolter, on tape une fois et on récolte d'un coup, des petites améliorations comme ça. Des améliorations d'ergonomie, de prise en main, d'accès rapide à l'équipement, d'équipements mieux détaillés, mieux expliqués. Donc il fallait plus chercher sur Internet des explications de stats de l'une ou l'autre bestiole. C'est des informations qui deviennent accessibles dans le jeu, ce qui n'était pas forcément le cas dans les anciens opus. Et donc, ce Monster Hunter World a eu beaucoup de succès pour les fans du genre. Il manquait un peu de contenu en termes de créatures, de monstres disponibles, mais en tout cas, il a permis de se faire mieux connaître. Et c'est maintenant une série qui est devenue beaucoup plus importante, même chez nous en Europe, depuis cet épisode-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il est dans le Game Pass, mais à vérifier. Il y Et a moi, tout je dans le vous Game parle. Pass. Il y a quoi dans le Game Pass? Non, pas Monster Hunter Rise, parce que c'est sur Switch, monsieur. Donc, je vous parle de Monster Hunter Rise, qui est le dernier opus de la série des Monster Hunter en date, qui est un peu le petit frère ou la suite spirituelle de Monster Hunter World, puisqu'il va reprendre la plupart de ses améliorations en y rajoutant une couche, on va y revenir. C'est aussi un épisode qui est graphiquement très réussi, mais évidemment en deçà de Monster Hunter World, puisqu'il tourne sur Switch. Donc voilà, il est super beau, il tourne super bien sur la Switch, mais faut pas s'attendre à avoir la performance d'un PC ou d'une PS4. Le Hunterworld est sur Et Game Pass, si jamais. voilà. J'ai vérifié. Super, merci. Et on est sur un épisode qui est, ben, du coup, revient aussi un peu à la racine portable de la série, puisque on a à la fois un épisode qui, on va dire, est un épisode salon, mais sur portable, donc le meilleur des deux, mais ça, c'est la Switch en tant que telle, et pas forcément l'épisode. Donc, Monster Hunter Rise, on va se retrouver avant tout en terrain connu, puisqu'il va reprendre la plupart des améliorations qu'avait apporté Monster Hunter World. On va retrouver une pléthore de contenu, puisqu'on aura 14 armes différentes. Donc, pour combattre ces monstres, vous avez des armes accessibles. Donc, vous avez une espèce de katana à deux mains, une grande épée lourde à deux mains qui peut parer. Vous avez des lames à deux mains. Vous avez des haches qui se transforment en épée bouclier, des haches qui se transforment en grosse épée, des gros marteaux qui sont très lents,
des lances qui tirent, des arquebuses, des arcs à flèches. Généralement, vous allez faire une chasse avec une seule de ces armes-là. Vous n'allez pas forcément changer pendant la chasse. Et chacune d'entre elles va vraiment avoir un gameplay et une dynamique de jeu spécifique. Et donc, on va généralement aller chercher l'arme qui nous parle, puisque maîtriser une arme pour pouvoir aller à très haut niveau dans le jeu, combattre des gros monstres, ça va être des heures et des heures de jeu. On va rarement en maîtriser plus que 2 ou 3, à part pour les gens très 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 accros à la série. Mais en tout cas, vous avez le choix. On va retrouver également les palicots, ces petits chats compagnons qui vont vous aider dans vos aventures, surtout quand vous jouez en solo, qui veut aider à combattre les monstres. Ça fait pas mal d'épisodes que ça existe. Et c'est toujours une série où l'expérience se fait par le jeu et c'est le joueur qui gagne en expérience et pas le personnage dans le jeu. Et donc, jouer 10, 15 heures, 20 heures dans un jeu comme ça, c'est en gros avoir passé le gros tutoriel. Enfin, c'est pas vraiment un tutoriel, mais c'est avoir passé les bases et avoir compris les bases et appris les bases. Vous démarrez vraiment dans le jeu à ce moment-là, même si bien sûr ces heures-là ne sont pas chiantes, elles sont tout à fait appréciables. C'est juste que voilà, il y a vraiment une expérience à acquérir. Alors, pour Monster Hunter Rise, on va faire un petit point brief sur l'histoire. L'histoire, c'est toujours la même, hein. On chasse des monstres parce qu'on défend le village et sinon ils pètent le village. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'histoire et des enjeux scénaristiques. C'est toujours été à peu près pareil dans les Monster Hunter. Cet épisode ne fait pas spécialement exception à la règle. On n'est pas là pour ça. Pas une petite Alors, princesse il n'y a pas une petite princesse, Ah non, non. non, c'est pas. Toi qui es fan de On Mario, n'est pas du sauver les Nintendo, princesses, c'est pas mal. Ah, faut changer un peu, hein. Péter des gros monstres, c'est sympa aussi. Alors, dans les nouveautés par rapport même à Monster Hunter World, cette fois-ci, on a une direction artistique et un style qui est vraiment inspiré d'un Japon médiéval féodal. Donc, il y a un aspect très japonais dans l'âme, un peu samouraï, qui est très sympa, qui change un peu des épisodes habituels. Et pour ceux qui aiment bien, ça peut être le petit déclencheur pour aller vers cet épisode-là. L'apparition de nouveaux compagnons, puisqu'on a maintenant les Chomsky, qui sont des espèces de versions chiens des palicots, les chats dont je vous parlais tout à l'heure, et qui vont avoir le gros avantage aussi de pouvoir être chevauchés comme des petits poneys, en fait. Enfin, des chiens de selle, quoi. Et ça va vous permettre de vous déplacer beaucoup plus vite dans la map et d'aller d'un endroit à l'autre. C'est très important parce que le jeu gagne en fluidité, en dynamique grâce à ça. Une faune locale qui va donner des buffs quand on se balade. Et l'autre très grande nouveauté de cet opus, c'est le philoptère. Le philoptère, c'est un insecte grappin qui a même pas besoin de s'accrocher à quelque chose, hein, il flotte dans l'air et ça fait grappin. Et ça donne une dynamique verticale qui n'existait pas forcément avant dans la série à ce jeu, puisqu'en fait c'est un jeu dans lequel vous allez chasser des gros monstres, mais vous allez un peu être collé au sol. Alors depuis quelques épisodes, il y a certaines armes qui permettaient de se jeter en l'air, de prendre un tout petit peu de hauteur pour arriver sur le monstre et être un peu plus vertical dans les combats, mais c'était très limité. Il n'y a par exemple pas de bouton de saut dans ce jeu-là, donc vous allez grimper des parois pour jouer dans la map. Si vous êtes au-dessus, que vous courez vers le bord, c'est un peu à la Zelda, il va sauter tout seul, mais c'est pas vous qui allez déclencher le saut avec un bouton. Et ça n'existe toujours pas, mais maintenant avec ce philoptère qui sert de grappin, on a une vraie dimension verticale qui s'est développée, puisque ça nous permet d'aller prendre de la hauteur. Ça permet aussi de courir verticalement sur les parois tel un ninja. Et en fait, on se retrouve avec une exploration qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide et aussi beaucoup plus ouverte. On va plus être bloqué par un mur parce qu'ils n'ont pas prévu qu'il pouvait être grimpé à cet endroit-là. On va vraiment pouvoir aller où on veut, comme on veut, sauf quelques petites exceptions. Et c'est vraiment un très gros changement tout à fait appréciable dans le jeu. On a vraiment une sensation d'espace, de liberté, d'exploration qui est beaucoup plus agréable. Grâce à ce philoptère, on va aussi pouvoir chevaucher les monstres, donc on va réussir à leur tomber dessus et les contrôler comme si on avait des rennes pour aller soit les faire se taper contre le mur pour qu'ils se perdent des points de vie, soit s'il y a un autre gros monstre dans le coin, aller se bagarrer avec à dos de notre gros monstre. Et c'est des petites mécaniques assez fun à déclencher, très très rigolotes. Et puis à la fin, le monstre est un peu enchevêtré au sol à la mode Spider-Man, et ce qui permet de lui taper dessus bien gentiment. Alors au niveau des quêtes, on va retrouver 3 types de quêtes. Les quêtes de village, en fait, c'est à chaque fois on vous donne une quête d'aller chasser un ou plusieurs grands monstres la plupart du temps, et vous allez le faire, vous allez looter, vous allez revenir et vous allez recommencer, ainsi de suite. Les quêtes de village, c'est vraiment les quêtes de débutants, c'est quand on joue seul, on est au début, on découvre le jeu, elles sont relativement faciles. Après viennent les quêtes de grand champ, ça c'est les quêtes qu'on peut également faire à plusieurs, en multi à 4. Si vous la faites à 1, le jeu s'adapte et est un peu moins difficile que si vous êtes à 4, évidemment, heureusement. Mais ces quêtes-là sont déjà beaucoup plus difficiles. Une quête de niveau, ça va jusqu'au niveau 8 je crois, mais une quête de niveau 4 ou 5 en village, c'est peut-être une quête de niveau 2 en grand champ, parce qu'ils sont vraiment plus difficiles.
Et c'est là vraiment que vous commencez à toucher à la difficulté du jeu, sachant qu'à très haut niveau, dans les quêtes de Grand Champ, c'est là qu'on va avoir un peu le endgame et les monstres très très haut niveau, où ben là, c'est des dizaines d'heures de jeu pour arriver à battre ces bestioles-là. Et enfin, les calamités, ça c'est tout nouveau aussi. Ça donne un peu de diversité. C'est une espèce de tower defense. C'est une période pendant laquelle plein de gros monstres vont venir attaquer. Et vous allez poser des arbalètes, des pièges à des endroits stratégiques. Et à la mode d'un tower defense, essayer de défoncer ces monstres. Vous allez être actif, hein. C'est un tower defense où il faut gérer un peu le placement de trucs quand ça se fait péter. Mais en même temps, vous pouvez vous-même prendre le contrôle d'une grosse arbalète et taper dans le monstre. Donc c'est relativement fun. Et ça, c'est une nouveauté de cet épisode-ci aussi. C'est donc un épisode qui est très riche en contenu, avec 34 grands monstres, dont 11 nouveaux monstres, donc ça c'est pas mal. Et encore des DLC réguliers qui sortent et qui rajoutent des monstres endgame au fur et à mesure. Ça, c'est ce qu'on avait déjà eu sur Monster Hunter World, c'est que le tout endgame pour vraiment les fans qui y arrivent vite est pas disponible tout de suite, ils le débloquent au fur et à mesure à travers des DLC qui sont gratuits. Euh, alors, le jeu, la série en tout cas, est réputée pour être relativement difficile. Comme je vous le disais, il faut connaître son build, faut vraiment monter son personnage et on va aiguiser ses réflexes, ses esquives, ses attaques. Alors c'est un jeu qui est lent dans l'âme, c'est-à-dire que, enfin ça dépend des armes. Les petites épées courtes, elles vont être rapides, mais elles vont faire peu de dégâts. Les grosses épées à deux mains, ben, c'est vraiment les énormes épées à la Cloud de Final Fantasy. Ben, quand vous tapez avec ça, c'est lent. Et donc il faut vraiment anticiper toute la cinématique de ce coup d'épée pour pas se prendre un coup dans la gueule pendant que vous êtes en train de faire ça. Et c'est une dynamique qui s'apprend en jouant. Et donc une dizaine d'heures de jeu, ben, c'est vraiment débuter dans le jeu, quoi. Mais si on s'y prend, c'est très très plaisant comme dynamique. Toutes les petites difficultés, toutes les petites nouveautés que j'expliquais de simplification du jeu sur les loots et ainsi de suite, sur l'accessibilité de l'information, en font que je pense actuellement c'est vraiment Monster Hunter Rise le Monster Hunter le plus accessible qu'ils aient fait, surtout que globalement le niveau est plus simple. Alors en tout à fait endgame, je pense que le niveau reste tout à fait correct, mais en début de jeu, les monstres sont un peu plus faciles à tuer que dans d'anciens opus, et donc c'est vraiment l'épisode le plus abordable pour rentrer dans la série. Si vous ne l'avez jamais fait jusque-là, c'est l'épisode idéal. Alors, un gros point qui ressort négatif pour beaucoup de gens, bah, c'est ce contenu DLC qui arrive petit à petit. Les gros fans râlent un peu de devoir attendre d'avoir leur gros monstre à tuer. Mais c'est vraiment le seul gros point négatif de cet opus. Entre toutes les nouveautés, le philoptère sur la verticalité, la facilité d'accessibilité et ainsi de suite, on est sur un épisode qui est vraiment excellent. Alors, si chasser des gros monstres avec cette adrénaline d'aller péter ces gros bazars vous parle pas du tout et vous passe totalement au-dessus de la tête, ben ça va sans doute pas tout à fait changer pour celui-là et vous allez de nouveau passer votre chemin. Par contre, si ça vous a déjà un peu curiosité, intéressé, c'est l'épisode idéal. Go, 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 foncez. Il est vraiment chouette et on y passe un bon moment. Sachant que moi, je le prends tout à fait sans stress, c'est-à-dire que je pense que j'ai jamais arrivé jusqu'au tout endgame d'un de ces jeux-là. C'est trop d'heures de jeu. Généralement, j'en ai un peu marre avant, mais ça m'empêche pas que les 30, 40, 60 heures que je vais passer dessus, même si j'arrive pas au bout, me plaisent et je passe un bon moment. Et au final, ne pas arriver à la finalité du endgame comme le scénario, de toute façon, on s'en fout un peu et il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là, ben c'est pas très grave en fait. Ça peut tout à fait se consommer comme ça sans aucun souci. Voilà. Merci Guillaume. Par contre, je pense qu'on dit opus et pas opus. Opus, non on dit Opus, non? Un opus, non Ouais, normalement, on prononce le S et pas Ah, j'ai opus. dit opus. Mais Oui. Guillaume dit Spotify aussi, donc... Bah oui, Ouais. je sais bien, c'est le syndrome Spotify, mais ça me choque. Écoute, on va t'envoyer chez... on va te faire un petit cours de latin, Guillaume, c'est pas grave. Ah, j'avais pas tilté, moi, ouais. On dit un opus... Désolé. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, c'est pas grave. Merci Guillaume. Mais tu vois, j'ai jamais franchi le cap des Monster Hunter parce que j'ai l'impression que c'est un truc immense à prendre en main et que ça va prendre du temps. Je sais pas. Mais je pense que ça me plairait. Ouais, je pense que ça peut te plaire. On rentre dedans. Après, de nouveau, si t'es à jouer 20 heures et t'as été qu'au niveau 4 ou 5 des quêtes, c'est pas grave, tu vois. Au final, si t'as passé 20 heures plaisantes au prix d'un jeu, je pense que ça reste Ouais. un bon Et investissement. sur Switch, par rapport il à tourne d'autres bien jeux. Il tourne ultra bien sur Switch. Après, moi, je joue plus en portable, mais j'ai joué aussi pas mal en écran, donc il tourne ultra bien. Mais il a été fait pour la suite, celui-là, donc Ouais. il va bien, quoi. C'est pas un portage d'un autre Ouais. épisode d'une autre plateforme. D'accord.
Merci. Écoutez, coup de cœur, coup de gueule, il reste qui? Moi? Moi. Toi Ouais. et moi, vas-y. Ah bah, je vais faire. Puis... Écoutez, moi, c'est un petit coup de gueule. Alors, ça va être un coup de gueule. Je suis très dur en disant que c'est un coup de gueule parce que j'ai quand même apprécié globalement. Et ça va être pour la série Ragnarok. J'ai Euh, eu 3 coups de cœur sur la série et tu viens avec un coup de gueule. C'est vrai. Bah écoutez, du coup, en fait, je l'ai regardé parce que ça a été conseillé par plusieurs gens de Geeks League et je me suis dit, allez, je me lance quand même, je vais voir. Alors, globalement, j'ai bien aimé. Hein. C'est vraiment salaud de dire que c'est un coup de gueule, mais je voulais quand même faire un peu le react, le sale react, vous voyez. Globalement, j'ai aimé, c'est sympa. Allez-y, franchement, vous avez passé un bon moment. Mais au final, alors, la saison 2 m'a moins plu. Je la trouve plus lente et je sais pas trop où ils vont en fait. Et j'ai un peu du mal avec la saison 2. La saison 1 est top. Arrêtez-vous là si vous voulez. C'est très bien. La saison 2, bah, un peu. Je sais pas où, on sait pas trop où ils vont en fait. Et, je sais pas. Bon, soit. Mais au final, quand j'ai regardé ça, je me dis, mais en fait, c'est quoi? C'est un Twilight un peu revisité, sauce norvégienne en fait. Tu vois. On n'a toujours pas compris le lien avec Twilight. Mais donc, si, Twilight, vas-y. c'est quoi? C'est une famille de bourgeois qui contrôlent des trucs. Là, ils sont riches, ils sont vampires, ils sont cool. Ah bah là, ils sont riches, ils sont vampires. Et là, ils sont riches et ils sont. Je vais pas spoiler, mais c'est Mais moi, quand pareil. tu me dis Twilight, je pense à un truc avec des paillettes pour les petites filles, tu vois. Oui, mais non, Mais mais c'est ça en fait. ça fait mal quand même la comparaison avec Twilight, quoi. Mais Moi, j'ai non, pas mais. vu la série, mais... un peu, Mais si t'enlèves la couche vampire brillant, si t'enlèves la couche dieu nordique, ah bah, les histoires se ressemblent un peu au final, hein, parce que d'un côté c'est un garçon, de l'autre côté c'est une fille, mais les deux vont arriver dans un milieu qu'ils connaissent pas, qu'ils vont découvrir, il y aura de l'amour, il y aura un triangle amoureux mais dégueulasse. Mais ça, c'est le principe de la plupart des histoires du genre. contrairement à Twilight, t'as pas un côté bon et un côté mauvais qui se bat avec quelqu'un qui débarque au milieu. T'as que le côté mauvais dans celui-là. Dans Twilight, est-ce qu'il y a des bons, des méchants? C'est pas trop, hein. Je sais pas. On connaît pas assez Les Twilight. loups-garous sont pas forcément méchants dans Twilight. Et là, du coup, enfin, soit. Au final, moi je me suis dit, mais en fait, si on enlève la couche dieu du Nord, ben, on a un peu une histoire à bateau au final. Mais alors, enfin, je sais pas. Alors par contre, j'adore l'univers, j'adore l'ambiance, j'adore ce qu'ils ont fait. Sauf l'histoire des vieux, là. Moi, à la fin de la saison 2, l'histoire des vieux, j'ai pas du tout accroché, là. Les vieux qui se refilent le collier, ça y est, tout revient. Alors là, je trouvais que c'est une facilité scénaristique incroyable. Et d'un autre côté, tu voyais depuis le début que ce vieux-là, ça allait être ce qu'il est dans la Oui, saison. mais alors pourquoi est-ce qu'au milieu de la saison, il perd la boule et après il revient normalement? Je comprends rien. C'est quoi ces vieux là? À C'est mon quoi? avis, ça va être expliqué plus tard pourquoi ils sont dans cet état-là par rapport aux autres. Peut-être. Mais en tout cas, là, je trouve que là, les vieux, ça colle pas. Moi, c'est un peu. Les vieux, moi, m'ont un peu enlevé de l'histoire. Autant la vieille, ça allait, et puis quand il y a eu le vieux, alors j'ai plus rien compris. Et je trouve que les autres personnages côté des dieux, c'est un peu des connards. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. J'ai Oui, pas hein. trop aimé. Mais c'est- Ouais. J'ai pas trop aimé. C'est. Enfin, voilà. Bon, voilà. Globalement, allez-y, vous avez passé un bon moment. Euh, Mais avec le recul, vous me direz si vous avez la enfin, vous avez la même analyse que moi. Par rapport à Mais ce que je- tu dis, Ouais. je trouve que la saison 2, elle m'a donné un sentiment, faudra voir la suite, mais j'ai bien aimé moi. Mais si tu prends des films qui sont prévus en trilogie, elle me donne le sentiment d'un épisode, enfin du film 2 qui est au milieu. C'est-à-dire que t'as pas le plaisir de la nouveauté de l'épisode 1 qui est toujours excellent. T'as pas le final du troisième film. T'es au deuxième film où c'est un peu plus lent. Il y a un peu moins de trucs qui se passent. On pose un peu plus des enjeux. Et du coup, ça paraît toujours un peu en deçà dans la trilogie. Elle m'a donné un peu ce goût-là, en fait, cette saison Ouais, 2. alors un truc qui m'énervait, c'est que le mec, donc, il a des pouvoirs, il se fait bolosser par sa mère, enfin par tout le monde, mais il a qu'à dire à sa mère, écoute maman, je vais te montrer un truc dans le jardin, viens un petit peu, et en fait la saison s'arrête là en fait, sa mère le croit, et c'est fini quoi. Je comprends pas pourquoi il le fait pas quoi. À un moment donné, j'ai fait, bah merde, je comprends pas, arrête ton char quoi. Donc il y a un petit peu des trucs qui m'ont gêné, je dis, mais comment il s'appelle le mec j'ai oublié le nom du personnage. Non, J'ai oublié aussi. C'est Mange ou Range, je sais plus quoi. Je dis, mais bouge ton cul, quoi. Je veux dire. Bah, voilà. Après, le personnage. Après, le personnage un peu mou, mais à un moment donné, enfin, tu dis, bah, maman, viens dans le jardin, je vais te montrer un truc. Et c'est bon, après, ta mère, elle est de ton côté, et puis t'as plus tous tes problèmes c'est de. un peu ado paumé, quoi. Ouais, voilà.
Et du coup, voilà, ça revient un peu le côté Twilight. En fait, le côté Twilight, c'est le côté ado paumé aussi. Enfin, voilà, soit. Pour moi, j'ai fait vraiment le lien avec Twilight, je sais pas pourquoi, voilà. Sauf qu'il y a une surcouche de décorum différent au-dessus. C'est comme ça. Voilà. C'est la même attraction, mais avec un autre décorum. Je suis pas tout deux d'accord. Voilà, que c'est mon analyse à moi. Si vous êtes de même avis, rejoignez-nous sur Discord et dites-le nous. Et si vous n'êtes pas du même avis, rejoignez-nous et tapez sur Wally. Si tu arrives à trouver 5 personnes qui sont de ton avis, je serais déjà étonné. Hein. D'accord, très bien. Enfin voilà, c'était mon coup de gueule. Il reste celui de Guillaume. Guillaume, c'est quoi? C'est un coup de cœur ou un coup de gueule du coup? Coup de cœur. Alors moi, mon coup de cœur, c'est Black Hammer de Jeff Lemire, qui est en fait un... Pour ceux qui connaissent, Jeff Lemire, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et là, en fait, c'est un peu une... C'est un truc de super-héros, mais c'est pas un truc mainstream, c'est plutôt quelqu'un qui fait un hommage à toutes ces séries de super-héros mainstream à sa façon, qui a un univers très attachant, un comics très très sympa. Voilà, donc si vous tombez sur Black Hammer dans un coin de votre libraire et que ça vous tente, ben, prenez-le. C'est une valeur sûre, c'est un comics très très réussi. Merci. Merci. Bah, écoutez, On est au bout. voilà. Non, je suis pas trop de la team Edward, non, dans Twilight. Non, je suis plus ce côté loup-garou, je pense, mais voilà. Oui, une question? Oui, quelqu'un a eu ça? Non, d'accord, voilà. Bah, écoutez, on va clôturer ici. Tout le monde a fait son coup de Il y a cœur. pas encore un truc. Ah oui, pardon. Désolé. Alors, on va ici faire un truc qu'on n'a jamais fait dans Geeks League. C'est-à-dire que pour les gens en live, vous aurez rien, mais il faudra aller revoir la rediffusion pour pouvoir voir l'interview. Alors, l'interview de quoi? Alors, on va lancer le petit jingle. Écoutez, dans cette chronique, j'aimerais vous parler de Okimba. Alors Okimba, c'est quoi? C'est un jeu de rôle qui est pour l'instant sur Ulule. Donc, voilà, pour l'instant, vous pouvez voir, il a explosé son projet, hein, donc il a 489% de son objectif. Je voulais parler. En gros, c'est un jeu où si je dis pas de bêtises, on joue en fait une espèce d'avatar animal, on va dire, à l'âge de la pierre, on va dire. Et il va falloir défendre un peu sa tribu contre les ennemis, contre des machins comme ça. Et en gros, on va jouer une espèce d'avatar, mais qui a un peu un attribut animal, quoi. Donc le côté lion, le côté singe, le côté machin. Alors j'essaie de résumer au mieux pour pas dire de bêtises. Je vous mettrai bien sûr le lien vers le Ulule si vous voulez encore participer. Il reste 4 jours pour participer au projet. Et pourquoi je vous en parle en fait? C'est parce que Christophe a fait une interview du créateur du jeu de rôle, Okimba, et qui nous l'a proposé, qui nous l'a envoyé gentiment en fait pour le diffuser dans le prochain Geeks League, donc ce sera celui-ci. Et donc pour écouter cette interview, il faudra écouter le podcast en rediffusion. Bouh. Parce que j'ai pas eu le temps encore de faire le montage de l'interview tout simplement, donc je vais le faire en même temps que le montage de ce Geeks League. Donc voilà, donc maintenant, suite à ça, on va avoir maintenant l'interview. Donc je vous laisse avec Christophe qui interview le créateur de Okimba. Alors, salut à tous, l'interview Geeks League du jour, c'est avec Ticoc qui est avec moi ici. Ticoc, c'est qui? C'est l'auteur de ce nouveau petit bijou, c'est Okimba, le jeu de rôle qui est en train d'exploser tous ses paliers actuellement sur Ulule. Ouais. On vient de dépasser le 6e palier, là ce matin, on vient de le voir. 6000 balles. 6000 balles, ouais, oui, et ça ne fait que continuer, hein. C'est bien parti, alors qu'on est vraiment sur du bouche à oreille, on est sur une auto-édition. Yes. Voilà, on y reviendra un peu plus tard. Ticoc, donc, a tout fait, il a écrit le bouquin, il a appris à dessiner pour illustrer le bouquin, Ouais. et il a édité le bouquin. Donc c'est vraiment le self-made man qui a vraiment fait un super boulot. Hein, je vais vous montrer une petite illus
hop, qui montre assez bien le thème du jeu. Pour moi, c'est clairement qualité de bande dessinée. Hein. C'est le premier truc que beaucoup de gens se disent, je crois, en voyant les illus, c'est que ça fait vraiment penser à une BD. Les BD franco-belges ouais, tout à des fait. années 2000. Ouais, exactement, on est bien dedans. Donc voilà, écoute, je vais te laisser présenter ton jeu. Du coup c'est Okimba. Moi j'aime bien dire pour résumer le jeu que c'est tribal, donc c'est vraiment basé sur la survie. Et tribal, ça veut aussi dire la tribu. Donc en fait, pour survivre dans un monde qui est aussi autant sans pitié, et du coup, il va falloir être plusieurs. On peut pas s'en sortir tout seul. Donc il va falloir fonder une tribu. Et le dernier mot que j'aime bien utiliser, c'est chamanisme, parce qu'il y a de nombreux mystères dans ce jeu-ci, et notamment le monde des esprits. Et donc du coup, dans ce jeu-là, vous allez jouer des anthropomorphes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des animaux qui sont sur deux pattes et qui parlent. Donc du coup, on a vraiment cet aspect-là de sauvage, quoi. Des personnages à mi-chemin entre vraiment le côté animal et le début de la modernité. Voilà. Ok, c'est un bon résumé. C'est un bon départ. Maintenant, le système de jeu, on va peut-être en parler un petit peu, parce qu'il est plutôt sympa, il est dans l'air du temps. Ouais, alors du coup, c'est dans l'air du temps, je sais pas, mais en tout cas, D12, est-ce que c'est dans l'air du temps? Ah, c'est immortel le D12. Le sauvons système est fluide, le D12. facile, il passe bien. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment axé sur un style ultra simple qui valorise pas mal le MJ. En tout cas, pas qu'il le valorise, mais qu'il l'aide au maximum. Ça veut dire qu'en fait, on va donner un peu la responsabilité du système aux joueurs. Donc déjà, ça va les occuper. Ils vont prendre un tiers des résolutions de difficulté. Et comme ça, le MJ, déjà, c'est simple, c'est modulable. Donc, il peut l'adapter très rapidement aux situations, avec des avantages et des inconvénients. Et surtout, lui, il n'a pas à réfléchir à chaque fois, à se dire, bon, je fais un combat, il y a une façon de jouer pour faire un combat. Je fais un roleplay, il y a une façon spéciale pour faire un roleplay. Il peut vraiment aller très vite et tout lier, et son roleplay, et son histoire, et le système des 12. Tu veux que je fasse un résumé du système en détail ou on s'en fiche? Ouais, je pense que c'est bien. En tout cas, on a les grandes lignes qui sont là. Ouais. On a eu un actual play hier. Hein. Ici, on est au Respawn Bar à Luxembourg. Ça a plutôt bien tourné, je crois. Ouais, c'était top. Là, on n'a pas encore monté tout ça, on a juste enregistré. Mais en tout cas, c'était vraiment top. Grâce à Flo, on a réussi à avoir des super déguisements. Donc, c'était pour l'immersion, c'était vraiment top. Elle est à côté, c'est pour ça. Et du coup, de toute façon, vous allez voir tout ça. Dès qu'on a... là, il y aura quand même un gros travail de montage et tout ça. Il y avait 3 caméras, donc c'était un peu technique. Mais très rapidement, on va essayer de les mettre sur les chaînes, les différentes chaînes YouTube. Gratuitement, donc du coup, vous pourrez voir cet actual play là. C'est à peu près 3 heures, si je me rappelle bien. Ok, top, on va suivre ça. Ouais. Maintenant, petite question. C'est un jeu qui met fort l'accent sur la survie. Oui. Il y a beaucoup de jeux pour le moment qui remettent la survie au centre des préoccupations. Hein. Tu crois quoi, que c'est une tendance actuelle par rapport aux problèmes d'écologie, je pense. Prise de conscience peut-être de disparition de l'environnement? En fait, je pense que, tu vois, il y a 4-5 ans, il y a eu pas mal de choses écologiques qui sont passées. Et avec la théorie de l'effondrement, tout ça. Et je pense qu'à ce moment-là, on est plein à avoir commencé à lancer des projets là-dessus, quoi. Parce que si on regarde Okimba, les premières lignes, c'est alors il y a les animins, c'est les anthropomorphes qui vivent dans un univers en craignant l'arrivée d'un esprit majeur qui va peut-être tous les défoncer, quoi. Et tu peux presque faire le parallèle avec nous humains, qu'il y a l'effondrement qui arrive, on est un peu flippé et en même temps on fait pas grand-chose pour le changer. Et du coup, moi, j'ai écrit un truc de survie. Premièrement, parce que vu que j'aime beaucoup les milieux naturels, tout de suite, quand tu dis milieu naturel, tu as le rapport à la nature. Et il y avait 2 choix, un rapport à la nature plus symbiotique, enfin en tout cas ça se passe bien, ou ça se passe mal. Moi je suis parti plus du côté où ça se passe mal, donc les joueurs subissent la nature, entre guillemets, et du coup tout de suite, quand tu subis la nature, tu as cette notion-là de survie qui rentre en charge, qui rentre en place directement. Ok, préoccupation actuelle donc. Ouais. Alors encore une petite question, tu es sur Geekslink, tu es sur le podcast qui sont la bière et les frites. Pour toi la Belgique ça veut dire quoi? Ça veut dire la bière. Hein. Ouais, et puis quelque chose d'autre peut-être un peu plus... Ah, et les frites, la bière et les frites, c'est bon. Oh là là.
Et voilà, c'était la chronique de Christophe. Merci à toi, Christophe. Et n'hésitez pas donc à aller sur le Ulule de Okimba pour profiter. Il reste 4 jours, donc quand ce podcast sera en ligne, il restera sûrement pour le moment que 2 jours. Voilà. Et bien, merci à Christophe aussi d'avoir fait ce petit interview pour Alors, Geeks c'est League. Christophe, parce que Ouais. De quoi? c'est qui Christophe? Ah, c'est un ami à moi, un fan un Non, fan. mais parce que tu présentes ça comme une évidence. Ah mais- oui, mais du coup, c'est un ami à moi, un fan de jeux de rôle. Peut-être qu'on l'a déjà reçu dans Geeks League, je sais plus. Et comme le créateur est venu au Respawn Bar, donc c'est le bar qui vient d'ouvrir à Luxembourg, un bar e-sport, gaming, tout ça, il en a profité pour faire une petite interview du créateur. D'ailleurs, le Respawn Bar, je rebondis, mais on ira à la rentrée faire un podcast en direct du bar pour un petit peu présenter. C'est cool. Ça voir veut un dire petit peu. qu'il y a le Respawn Bar et il y a la friterie aussi. C'est Oui, 2 endroits qu'on doit faire du live. Ouais. ouais, Peut-être c'est vrai. Au tout début de la rentrée. Ouais. Va falloir le Geeks League Cut, ouais, c'est ça. Bah voilà, écoutez, on va clôturer ici. Sinon, j'ai une annonce, Oui. c'est que pendant notre pause estivale, Mhm. alors je ne suis pas encore sûr, mais ça va peut-être sortir, c'est qu'il y a le prochain jeu de rôle de Quentin Forestier qu'on avait reçu il y a Mhm. déjà 2 fois même, je crois. ouais, 2 fois. Ouais. Effectivement, il y a un nouveau qui s'appelle Anime-moi the Mistake qui va normalement sortir sous forme de financement. Anime-moi the Mistake, c'est un jeu de rôle où on incarne un personnage dans un univers de manga. Et c'est vraiment pas mal du tout. Donc, restez attentifs sur Facebook, Discord, notre site web. On en parlera certainement via un petit article ou autre. Voilà. Bah écoutez, on va clôturer donc ici cette petite saison 11. Alors, pas Dragon Quiz Point, et on fera la clôture de Dragon Quiz Point saison 11 au début de la saison 12. Parce que je dois vous avouer que c'était 15 jours un peu j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Ouais, mais comme ça, on me tentera tout le monde qui sera là. Voilà, tout le monde sera plus là et fun. ce sera un peu plus fun et plus sympa. J'aimerais quand même remercier tous nos invités de la saison 11 qui sont Dionjou, Bad Geek, Enable.lu, Pierrot, Fibre Tigre, Zito, If This Then Dev, Airwick, ASBL Quantum Games, L'Autre Monde, The Night Stalker, le Journal de l'Espace, Captain Web et Résistance Covid. Donc voilà, merci à vous les gars. Ça me fait quand même une chier. Ça fait quand C'est même une sacrée saison. ça fait une Oui. ça fait une sacrée saison quand même, ouais, c'est ça. Et en plus j'en oublie un qui est et j'en oublie un en plus parce que j'ai pas encore mis. Héritage. Et Héritage, et la brasserie Héritage. Voilà, merci. Et la brasserie On Héritage. devra aussi aller faire un live, probablement. Probablement, s'il y a voilà. assez de réseau. Donc, y a du réseau. merci à vous. On Je a... sens que la saison 12, ça va être du live. Quand on va être là en groupe, ça va être sur place. Ouais, voilà. Donc, ah bah voilà, Evolution Med dit et tous passionnants. Oui, franchement, on était vraiment très très ravis de les recevoir tous. Petits comme grandes personnalités. Donc, et en plus, ah oui, on a eu aussi. Attendez, comment il s'appelle? Aidez-moi. Ah, Maf aussi. Voilà, Maf. Ouais, c'est ça, j'ai oublié. Voilà, donc on a vraiment beaucoup d'invités vraiment super intéressants, petits comme grand public. Franchement, c'était vraiment sympa, quoi. Et un peu diversifié. On a un peu essayé de un peu taper dans tous les domaines, hein, jeux vidéo, pas mal de youtubeurs peut-être, je sais pas. Cette année, on a quand même pas mal de youtubeurs, effectivement. Pas mal de youtubeurs après. Le côté à distanciel. Ouais. Il y avait aussi Babozor qu'on avait reçu, que tu as oublié dans la liste. Je l'ai pas dit? Ah putain, mais j'ai pas mis à jour encore ma liste. Ouais, et Babozor, ouais. Il faut que je mette à jour la liste des invités. D'ailleurs, en passant, si jamais certains qui nous écoutent font des choses qui peuvent potentiellement intéresser nos auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un formulaire de contact, il y a des adresses email, il y a notre Facebook, il y a Discord. Instagram, Discord, etc. N'hésitez pas. On est toujours preneur de présenter des gens qui sont intéressants. Et la bonne nouvelle, c'est que le calendrier on reprendra le 3 septembre. Et le calendrier est encore vide. Ah oui, parce qu'on essaye d'éviter quand même de le remplir trop longtemps en avant. Mais il faut se dire que cette saison, le calendrier était plein, genre 3 mois à l'avance, quoi. C'était un truc de dingue. Hein, c'est vrai, hein. J'ai jamais eu autant le calendrier Geeks League rempli, quoi. C'était, on devait se battre pour des places, quoi, en disant, écoutez, il reste pas une place pour un invité. Mais d'habitude, ce qu'il y a aussi, c'est que on a
on a moins de personnes qui s'occupent de trouver des invités. Cette année, il y a eu plus que toi Ouais. et moi. Globalement, c'est surtout toi et moi qui d'habitude trouvons des invités. Ouais, c'est Et vrai. cette année, il y en a quand même plein d'autres qui en ont cherché aussi. Hein. Ouais, c'est Et vrai. puis il y a la facilité de ne pas devoir être sur place. Enfin, il n'y a rien à faire, mais il y a des invités qu'on a eu en étant en distanciel avec le Discord qu'on n'aura jamais sur place en présentiel. Ouais, mais toi, C'est pas ton vrai micro peut-être pour. Pardon. Ouais. Oui, bah c'est vrai, hein, forcément, le distanciel aide un peu à avoir des invités, genre Babozor. C'est plus facile de l'avoir. Ou le Captain Web, je pense qu'il sort pas du périph. Donc voilà, ça aurait été compliqué de l'avoir, par exemple. Alors, on nous demande sur la chatroom si on va continuer Twitch pour la saison prochaine. Oui, on va continuer Twitch, on va continuer le même modèle, je pense. Bien sûr, le podcast, bien sûr, YouTube, toujours. Et comme en théorie, le Covid et toutes ces conneries, ça va se calmer, on ferait 2 épisodes sur 3 en présentiel. Et le 3e sera, du coup, voilà, Geeks Comme League. maintenant. Voilà, comme maintenant. Geeks League a gagné le droit du télétravail aussi. Tout simplement, pourquoi? Déjà pour les invités, donc ça peut nous laisser une fenêtre en fait pour inviter des invités un peu plus lointains, Paris, ce genre de choses. Et puis bon bah après par contre un vrai Geeks League en vrai ça vaut rien enfin ça vaut tout l'or du monde quoi, donc voilà, on fera 2 sur 3, hein, 2 sur 3, ça sera en présentiel et tout simplement voilà, c'est comme ça qu'on va faire. On va continuer Twitch, on va avoir des nouveaux micros pour la rentrée et moi j'ai un deuxième projet, c'est que j'aimerais bien que les caméras soient un peu plus dynamiques sur le live en vrai, donc ça ce sera le projet de 2022-2023, on verra bien. Tout simplement avoir plusieurs caméras et avoir un opérateur caméra un des chroniqueurs qui sera responsable justement de la gestion des switches et Oui. avoir... Comment? T'inquiète, dès que tu as les caméras, on s'en occupe. Voilà, et du coup il y aura un opérateur Geeks League qui sera là pour rendre ça un peu plus dynamique, un peu plus plus présentable au niveau de la vidéo quand on sera tous autour d'une table quoi. Donc ça c'est un peu le projet que j'ai, c'est assez compliqué parce que de nouveau on a un peu la même problématique qu'il y a 10 ans quand on faisait du podcast. Le matériel de podcasteur c'était quoi? C'était soit du matériel très peu cher mais très basse qualité, ou alors c'était directement du matos de pro, mais alors il fallait mettre les prix, du coup c'était un peu le problème. Et là j'ai l'impression que pour faire ça on a un peu la même problématique pour l'instant. Il y a quelques trucs qui arrivent chez Blackmagic, ce genre de choses, mais alors du coup les prix voilà, ils commencent déjà un petit peu à exploser. Donc on voit un petit peu, soit on fait une bidouille, soit on verra bien. Mais en tout cas, c'est le projet. D'ailleurs, si vous y connaissez, on est intéressé parce que voilà, c'est un vrai métier quoi. Le but surtout, c'est que ça ne prenne pas trop de place parce que comme on doit être nomade, Voilà. C'est la difficulté. il y a aussi cet aspect-là, c'est que non seulement il y a des caméras installées, il faut pouvoir switcher d'une scène à l'autre, mais ça c'est réglable à distance via les API, etc. Mais il faut que ce soit léger en termes de place, parce que on est parfois dans des endroits un peu skerp. Voilà. Et On se surtout, souvient plus bien, mais la table est déjà bien remplie hein, quand Ouais, on ouais, est autour de la table c'est sûr. avec le matos existant. Et surtout, je veux que ce soit autre. Enfin, parce que moi, en fait, je fais déjà la régie, je fais déjà l'animation, je fais déjà pas mal de choses, et du coup, je peux pas en plus faire la régie vidéo. Je pense que ça me paraît impossible de tout faire. Donc, j'aimerais bien déléguer cette tâche. Donc, il faut que la tâche soit exportée complètement, quoi. Quelqu'un soit autonome là-dessus. Donc, c'est un peu la Et difficulté. ça, de ce qu'on avait vu, c'est avec OBS, que ce soit Streamlabs ou OBS normal, il y a des API qui permettent de piloter. Et donc, on peut très bien imaginer que depuis un PC, un smartphone, on fasse une petite interface web dans laquelle on envoie les commandes pour switcher d'une caméra à une autre. Peut-être, voilà, ça peut être ça la solution. On verra bien, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu Voilà, donc on a encore plein d'idées pour essayer d'améliorer la qualité. Vous voyez qu'on a déjà bien réfléchi, mais on n'a pas encore... Sur les micros, on a arrêté, on sait déjà ce qu'on va prendre. Mais pour la partie vidéo, on n'a toujours pas encore bien... on hésite, puis c'est super cher surtout, donc ça va être... Va falloir encore mettre quelques petites pubs sur le site pour payer tout ça, quoi. Mais bon, voilà. Le micro amélioré quand on est en présentiel. Donc s'il y a un chroniqueur qui a un son dégueulasse quand on est sur le Discord, faut s'en plaindre à lui directement. Voilà, mais du coup... Là, les chroniqueurs vont pouvoir récupérer des micros. Ceux qui ne sont pas équipés vont pouvoir récupérer des trucs un peu chez eux. On verra bien. Et il va se passer des choses. Voilà. Bah, écoutez, voilà. Merci à tous donc, pour cette saison 11. Merci à tous les invités. Merci à tous les chroniqueurs. Merci aussi à tous les gens qui sont passés sur la chatroom pendant cette saison 11, qui était, ma foi, très très bien chargée. Écoutez,
je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Profitons-en bien, sortez, buvez de l'eau, mais aussi plein de bonnes choses que vous a conseillé Zito. Et puis on se retrouve donc le 3 septembre. Alors il n'est pas improbable, on se réserve pas la probabilité qu'on fasse des petites choses pendant l'été, notamment au mois d'août. On verra si ça devient long. On va essayer de faire des petites choses, mais peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire. On verra bien ce qu'on fait, mais peut-être que c'est Ça possible. peut être l'occasion, les vacances, si jamais on est vraiment motivé, et que par exemple on est en congé en semaine, de faire des interviews de certaines personnes qui sont loin Ah oui, et qu'on a toujours reporté. ah oui. Genre Patrick Béja, c'est ça? Bah oui. Ouais, ça pourrait être l'occasion, c'est vrai. On verra bien un petit peu. Quoique avec son 12e gamin, il a l'air de déborder, mais Lui, même un Ferrier belge, il y aurait moyen de l'avoir. Hein. oui, on verra bien. Mais en tout cas, on va essayer de peut-être faire d'autres formats, d'autres petites choses, mais en tout cas, c'est pas improbable ou même qu'on live le soir sur un jeu vidéo, on verra bien un petit peu ce qu'on fait ensemble, mais c'est pas un problème, voilà. Allez, rendez-vous le 3 septembre pour Geeks League 223. On sera tous autour d'une table avec nos nouveaux micros, et ça va être d'enfer. Voilà. Bonne soirée à tous, bonnes vacances. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Salut. tous, et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Salut. Salut, Ciao. salut. Allez. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.